Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très très bien et que la grâce de Dieu certainement vous accompagne, vous illumine et vous donne sa force. Voilà, et justement je parlais de la grâce de Dieu qui vous accompagne. Ça va être le thème de cette petite vidéo aujourd'hui, la grâce invisible de Dieu. Alors souvent, vous savez, dans notre vie, le problème c'est que l'on ne comprend pas comment la grâce de Dieu fonctionne. Et comme la grâce de Dieu, c'est le moyen par lequel on est en relation avec Dieu, alors ça cause beaucoup de problèmes justement dans notre relation avec Dieu. Alors d'abord, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Alors on ne peut pas donner une définition d'une réalité spirituelle si mystérieuse qui est elle-même liée au mystère de la Trinité et au mystère de Dieu. Évidemment, Dieu ne rentre pas dans une définition, et quelque chose d'aussi divin comme est la grâce de Dieu ne rentre pas dans une définition. Alors, je vais ici parler de certains aspects de la grâce de Dieu et ça va nous aider à saisir enfin le concept de ce qu'est la grâce de Dieu. Alors, il faut d'abord dire que la grâce de Dieu est un concept qui est présent partout dans la Bible, qui est présent bien évidemment dans le Nouveau Testament, que Saint Paul emploie abondamment dans ses lettres, mais qui est aussi présent dans l'évangile de Luc, quand par exemple Luc disait que Jésus grandissait en sagesse et en grâce devant les hommes. Aussi, Saint Jean l'emploie à plusieurs reprises, notamment dans son prologue, où il dit que Moïse nous a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus. Donc c'est un concept biblique fondamental et comme je l'ai dit, il est vraiment au cœur de notre relation avec Dieu. Alors c'est quoi la grâce de Dieu? C'est en premier lieu la faveur et l'amour gratuit de Dieu. Alors je souligne bien le mot gratuit, il est importantissime, on ne peut rien faire pour mériter la grâce de Dieu. On ne peut pas s'enorgueillir des grâces que l'on a reçues parce qu'elles sont au-delà de tout ce que l'on aurait pu mériter. De fait, le mot grâce a la même racine que le mot gratuité. Grâce et gratuité, voilà. Deuxièmement, et c'est une conséquence donc de cet amour gratuit de Dieu, la grâce, c'est l'aide gratuite, voilà, toujours gratuite, imméritée de Dieu. Il le donne simplement par amour. C'est un peu comme les parents qui vont aimer, qui vont donner des tas de choses à leurs enfants et qui ne vont jamais se poser la question si l'enfant les mérite ou pas. C'est simplement parce qu'ils sont leurs enfants qu'ils vont leur donner des habits, qu'ils vont leur donner un toit, qu'ils vont leur donner une éducation. Bien. Troisième aspect de la grâce de Dieu, elle est la transformation intérieure, toujours gratuite de Dieu. Toujours gratuite. Alors, donc, la grâce peut avoir un aspect, on va dire, un peu plus périphérique par rapport au centre de notre être. Ce sont des aides que l'on reçoit. Je sais pas, on doit parler en public, on ne sait pas quoi faire, et puis tout d'un coup, il y a des lumières de Dieu qui viennent, on doit réaliser une tâche, on ne sait pas comment la faire, et puis tout d'un coup, il y a une aide de Dieu, on se sent faible, et puis tout d'un coup, on ressent des forces, et on est capable de réaliser ce que l'on doit réaliser. Bon, ce sont des aides de Dieu, qui sont plus ou moins périphériques, mais après, il y a aussi cet aspect beaucoup plus intérieur de la grâce, qui est cet aspect de transformation du cœur et de sanctification, toujours gratuite, car toujours immérité, bien évidemment. Alors, les grâces de Dieu, on peut les diviser, ça c'est très important, on peut les diviser en grâces visibles et en grâces invisibles, et les deux aspects de la grâce doivent être retenus et doivent être présentes dans notre vie. Alors, il est important, voyez, et c'est ça la fonction de la grâce visible, il est important de toucher l'amour de Dieu, il est important de faire
l'expérience de l'amour de Dieu, les interventions directes de Dieu sont fondamentales pour notre vie personnelle, comme aussi pour la vie de l'humanité. Pensez que la Bible, elle est remplie, absolument remplie de grâces visibles de Dieu. Moïse qui voit le buisson ardent, avant lui Abraham qui entend la voix de Dieu et qui lui fait toute une série de promesses et qui lui dit qu'il doit chercher une terre qui sera la terre où habitera son peuple. Pensez aux grâces visibles qu'ont reçues les prophètes et qu'ils nous ont transmises, et pensez à cette grâce absolument au-dessus de toute autre grâce qu'est l'incarnation du Verbe de Dieu, donc la deuxième personne de la Trinité s'est faite chair, comme l'a dit très bien Saint Jean dans son prologue. Donc l'invisible devient visible, l'incarnation du Verbe de Dieu, la plus grande grâce que l'humanité aurait pu imaginer, est par excellence une grâce visible. Mais pensez aussi à la Pentecôte, les apôtres qui reçoivent visiblement ces langues de feu, qui reçoivent une force intérieure qu'ils peuvent sentir, etc., etc. Bon, on pourrait évidemment multiplier les exemples de grâce visible de Dieu, sans lesquels la Bible n'existerait pas, bien sûr. Donc, on ne peut pas vivre, ça c'est important, on ne peut pas vivre sans les grâces visibles. Je suis absolument contraire à cette spiritualité qui consiste à ne demander aucune grâce visible de Dieu. Je crains que là puisse se cacher une espèce d'orgueil spirituel. Oui, j'ai suffisamment de force intérieure, j'ai pas besoin de cette grâce visible. Il faut reconnaître, frères et sœurs, notre humanité. On est fait de chair et d'eau, nous sommes faibles, nous avons besoin de grâce visible. Il faut pas avoir de problème de conscience et de remords à demander ces grâces visibles. Je pense que c'est de fait un acte d'humilité. Alors, il faut les demander, bien sûr, avec équilibre et sans obsession. Mais à côté de ces grâces visibles, il y a ces très 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 importantes grâces invisibles. Alors, les deux grâces sont importantes pour notre foi. La grâce visible va raviver ta foi, va lui donner une grande audace, une grande force. Normalement, quand quelqu'un doit commencer un projet audacieux, un projet qui implique beaucoup de travail, d'effort et qui peut-être fait peur, au début de quelque chose, une grâce visible est très importante. Voilà, elle va te donner l'assurance que Dieu est avec toi, bien sûr. Mais après, il y a aussi la grâce invisible qui va travailler ta foi d'une autre façon. Donc, si la grâce visible ravive ta foi, la grâce invisible la construit. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence. Notre foi, effectivement, elle a besoin de se lever, de se raviver, d'être impétueuse, d'être forte, mais c'est pas parce qu'elle est comme ça qu'elle est nécessairement tout à fait solide. Et cette solidité, cette force plus intérieure de la grâce, de la foi, pardon, on l'obtient au travers de la grâce invisible. Alors, c'est quoi la grâce invisible? C'est cette grâce que tu ne sens pas. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé des années dans un internat, donc je devais être toute la journée avec des enfants, donc je devais accompagner les enfants, je devais les accompagner au dortoir, je pouvais seulement aller me coucher quand j'étais sûr qu'ils étaient tous endormis, et puis il fallait que je me réveille bien avant eux pour faire mes propres prières, parce que durant toute la journée je les accompagnais, donc je j'avais pas le temps de prier. Donc vous pouvez imaginer que quand je me levais le matin, j'étais très fatigué. Et puis le fait, vous savez, accompagner ces adolescents remplis d'énergie toute la journée, aussi ça fatigue. Donc souvent, je me sentais très 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 fatigué. Alors, je demandais au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta force. Et vous voyez, et c'est là où est la grâce invisible, parce que Dieu ne m'enlevait pas ma fatigue. Je faisais cette prière et j'avais l'impression que cette prière avait été comme une épée qui avait frappé l'air, ou une flèche qui avait été lancée dans le vide et qui n'avait pas atteint sa cible, bien entendu. C'était l'impression que j'avais. Mais néanmoins, rétrospectivement, quand je regardais, j'arrivais à la fin de l'année où finalement
je pouvais me reposer, ou le moment des vacances, je pouvais me reposer, et je regardais en arrière, je voyais tout l'accompagnement que j'avais fait avec les enfants au milieu d'une telle fatigue. Eh bien là, je me rendais compte, waouh, la grâce invisible a été présente, a été agissante. Moi, je pense à ces pères et mères de famille qui ont plusieurs enfants en bas âge et qui doivent se lever plusieurs fois durant la nuit pour prendre soin de leurs enfants qui sont en train de pleurer. Et puis après, en même temps, il faut qu'ils travaillent parce que malheureusement, de nos jours, souvent, les deux parents doivent travailler, donc ils doivent prendre soin de leurs enfants, ils doivent travailler, ils peuvent être vraiment crevés. Ils demandent à Dieu la force, la grâce d'état. Cette grâce invisible, elle vient. Ils sont capables d'aller de l'avant. Ils ne vont pas tomber malades, ils ne vont pas tomber en dépression. La force est là. Et alors, donc on a cette grâce visible, très importante pour raviver notre foi. Et on a cette grâce invisible qui est là. Alors, quand cette grâce invisible agit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exercer ta foi d'une autre façon. Parce que tu ne sens rien. Parce que tu ne vois rien. Tu dois, et en même temps, tu dois acquérir une foi qui devient libre par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions, c'est-à-dire Dieu te libère au travers de cette pédagogie divine. Dieu te libère de l'esclavage de l'émotion, de l'esclavage des sentiments, et te donne vraiment cette liberté intérieure qui va construire ta foi. Alors, il y a une chose très importante. Il y a une phrase vraiment à éviter, pas éviter tout le temps, bien entendu. Et cette phrase est « j'en peux plus ». Alors, évidemment, si tu vis une situation d'oppression, si tu vis une situation d'abus, si tu es en train de souffrir quelque chose que le Seigneur ne veut absolument pas que tu souffres, si tu passes par une épreuve qui vient des hommes et qui ne vient pas de Dieu, et Dieu veut que tu te libères, que tu fasses quelque chose pour te libérer de cela, effectivement, cette phrase « j'en peux plus » a toute sa justification, bien entendu. Par contre, très souvent, la plupart des fois, cette phrase « j'en peux plus » est un vrai poison parce qu'elle peut paralyser et elle peut annuler la grâce invisible ou du moins l'amoindrir, et elle peut t'enlever énormément de mérite à ta foi. On est très très tenté parce qu'on est des êtres de chair et d'os, nous avons notre monde émotionnel, notre monde de sentiments, nous avons nos blessures personnelles et on a vraiment envie de dire « j'en peux plus » et c'est là où il faut remplacer cette phrase par cette autre « Seigneur, je sais que tu me donnes des forces. » Et là, mon ami, tu iras de l'avant et tu vas vraiment te construire et te transformer intérieurement. Alors, exemple biblique de grâce visible, Jésus naît à Bethléem, et les bergers, donc les pasteurs, vont être visités par les anges, et après ils vont voir Marie et Joseph, et ils vont leur dire, bah voilà, on a vu ça. Alors ça, c'est une grâce visible, importante pour Marie et pour Joseph, quand viendront les moments de tentation. Exemple de grâce invisible, à l'âge de 12 ans, Jésus est perdu et est retrouvé au temple, c'est ce que Luc nous raconte dans son évangile. Petite parenthèse, Luc a probablement écrit les 2 premiers chapitres de son évangile au travers de conversations et d'échanges qu'il a eus avec la Vierge Marie. C'est pour ça que c'est seulement son évangile qui raconte avec tous ces détails l'enfance de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Luc, il va raconter ce fait à l'âge quand Jésus a 12 ans, mais de 12 ans à 30 ans, c'est-à-dire durant 18 ans, Luc ne va rien dire sur la vie de Jésus à Nazareth. Et pourtant, Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Et pas seulement Jésus, Joseph aussi, et pas seulement Joseph, la Vierge Marie aussi grandissait en sagesse et en grâce. Et comment est-ce qu'il grandissait? Fondamentalement, au travers de la grâce invisible. La preuve, il n'y avait pas grand-chose à raconter.
La Vierge Marie n'a pas dit à Luc que après, à l'âge de 15 ans, ils ont été à nouveau visités par des anges. Non, 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 non. Je pense que la vie à Nazareth était très normale. Il y avait certainement des moments de consolation, mais la plupart des fois, ce qui agissait dans leur vie, c'était la grâce invisible. Et c'est comme ça que Jésus s'est construit pour sa mission. C'est comme ça que Marie s'est construit pour sa mission. Et c'est comme ça que Joseph s'est construit une sainteté hors pair. Très bien, donc ça c'est ce que je voulais simplement vous partager, mais peut-être que je vais vous donner un autre exemple tiré de ma vie qui pourra vous aider, parce que je sais que c'est pas facile de se motiver quand on est mis à l'épreuve, que l'on souffre et que l'on sent pratiquement rien de la part de Dieu. Alors, pendant 1 an et demi, j'ai souffert d'insomnie, j'ai été attaqué par l'adversaire. Je pense que effectivement, on m'a fait de la sorcellerie et j'ai eu plusieurs preuves que j'ai pas besoin de décrire ici. Et alors, je recevais des prières de délivrance et effectivement, l'esprit d'insomnie me quittait, mais il revenait parce que j'avais mes blessures intérieures, mes insécurités intérieures, mes peurs très personnelles dont je devais effectivement guérir. Et donc, cette insomnie m'a accompagné pendant 1 an et demi. Alors, et précisément, cette insomnie m'attaquait surtout quand je devais prêcher des retraites, quand je devais prier pour les gens, avoir des journées particulièrement intenses au service du Seigneur. Et alors, les 5 derniers jours d'insomnie ont été très, très, très intéressants parce que j'étais en Allemagne et je devais prêcher à des prêtres. Et c'est à ce moment-là, parce que ça devait être une retraite que l'adversaire considérait particulièrement importante, durant ces 5 jours de prédication, j'étais le seul prédicateur et je devais prêcher 4-5 fois par jour et en plus prier pour ces prêtres et sur ces prêtres et demander qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, etc., etc. Donc c'était des journées particulièrement intenses, ardues, difficiles, fatigantes. Eh bien, pendant ces 5 jours, j'ai été attaqué la nuit et j'ai dormi, je pense, en moyenne 2 heures par nuit. Voilà. Alors, c'est là où vraiment la grâce invisible a agi puissamment dans ma vie, mais elle était invisible. Alors, qu'est-ce qui se passait durant les nuits? Donc, je ne pouvais dormir, mais j'étais en paix, grâce invisible. Grâce invisible. Dieu m'a donné la paix et je m'abandonnais entre les mains de Dieu et je disais à Dieu, bon, écoute, Seigneur, je sais que demain, tu vas me donner les forces pour faire le ministère. Et de fait, les forces venaient. Dieu ne m'enlevait rien de la fatigue. Alors, j'allais prêcher et je savais pas où j'allais trouver les forces pour prêcher et pour ministrer et pour prier sur les gens. Je ne savais pas où j'allais trouver les forces. Mais les forces de ce puits profond qui est notre relation merveilleuse et mystérieuse avec Dieu, de ce puits profond venait une eau vivante qui ne touchait pas ma sensibilité, mais qui me donnait les forces nécessaires pour accomplir ce que je devais accomplir. De fait, ça a été une des meilleures retraites que j'ai prêchées dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aussi le long de cette retraite, à nouveau grâce invisible? Chaque nuit où je réussissais à m'abandonner entre les mains de Dieu, et ça a été toutes ces nuits-là où j'ai réussi je dois dire que durant ces 1 an et demi où j'avais fréquemment ces insomnies, pas toutes les nuits j'ai été aussi vertueux que ces 5 nuits-là. Parfois je rouspétais et je me plaignais, mais ces 5 nuits-là j'ai été au top, par grâce de Dieu. J'ai réussi à m'abandonner. Alors qu'est-ce qu'a fait cette grâce invisible de Dieu en utilisant mon abandon, mes actes de foi, mes actes de confiance? Qu'est-ce qu'a fait cette grâce invisible? Elle a refermé la porte de la peur, elle me guérissait de mes peurs. Donc j'aurais pu crier au Seigneur et me plaindre et lui dire « mais tu fais rien du tout », alors que précisément à ce moment-là, Dieu était en train d'agir dans ma vie et dans mon cœur avec une puissance extraordinaire. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais Dieu quand vous ne sentez rien. Les bateaux, c'est pas parce qu'un bateau à voile qui est au milieu de l'océan, c'est pas parce que le vent ne souffle pas que le bateau est immobile. Il y a des courants maritimes
qui sont en train d'emporter le bateau dans certaines directions et les gens qui sont sur le bateau, les marins, le capitaine peut-être ne s'en rend absolument pas compte. Mais les courants maritimes sont en train de les entraîner. C'est la même chose avec la grâce invisible. Ne désespérez jamais. Si à certains moments donnés vous ne sentez rien, plutôt dites-vous, Dieu est en train de me construire puissamment. Amen. Soyez abondamment bénis.